Bonjour à tous, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Ça y est, c'est le jour J. Je suppose que vous allez passer la journée avec vos proches, votre famille et que vous allez vous régaler à midi. Enfin, si en tout cas vous faites un super repas le 25 à midi. Dans tous les cas, nous, c'est ce qu'on fait. On mange les restes du 24 au soir. Voilà. Écoutez, pour cette illustration, vu comment elle est, je pense que ce sera une petite vidéo rapide. En tout cas, que vous soyez attendu ou pas pour ce jour, voilà, profitez d'un petit moment pour vous. Ça fait toujours du bien de se détendre, de faire retomber la pression. Parce que mine de rien, c'est un jour de fête et qui amène toujours son petit lot d'émotions. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie de vous préparer cette vidéo pour vous accompagner ce jour-là. Si vous êtes seul, ben au moins comme ça, sachez que je pense à vous et que je fais ce petit temps de partage pour vous. Allez, je vous montre donc l'illustration d'hier, la 24. Voilà. Notre petit poussin, que bon, effectivement, hein, je ne sais toujours pas si c'est un bonnet, si c'était ses cheveux. Donc, on va dire que ça le fait. Voilà. Hein. Bon, le fond classique. Vous savez que je ne me suis pas pris le chou pour ce livre. J'aime bien parce que les paillettes fonctionnent. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de colle. Mais, elle reste et ça paillette. Ça paillette à mort. Voilà. Donc, c'est la petite touche que j'adore, moi, c'est ces paillettes. Il y en a un peu partout qui ont volé, là, mais bon, pas grave. Allez, mais pour celle d'aujourd'hui, regardez tout simplement, c'est le message Merry Christmas. Le 25, la petite boule, des flocons de neige. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça risque d'être assez rapide. Alors, pour le coup, je ne me suis pas non plus trop emballée, on va dire, sur les couleurs. Je préfère rester un petit peu classique, sobre. Et puis, je vais essayer de mettre de la paillette. Voilà, parce que les flocons de neige, malheureusement, bon, pour moi, enfin, c'est blanc. Donc, blanc bleuté. Donc là, vu que j'ai fait tout le long du bleu, je me dis, on va essayer de faire du vrai blanc. Vous savez, comme le blanc dans la tasse de thé. Voilà. Et puis, je mettrai du Mod Podge. Et puis, après le reste, écoutez, on va essayer de voir vers quelle couleur on va. Ouais, j'ai essayé de le Merry Christmas. On va faire tout simplement en or, en doré. Et puis, je comptais mettre que de la paillette. En fait, tout va être recouvert de paillettes. Voilà, c'était un petit peu l'idée pour cette illustration. Allez, c'est parti. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis la protection derrière. On va commencer par poser les couleurs. Alors, je suis allée sur... oui, mais déjà, on va faire le Merry Christmas, vu que c'est tout en doré. Je ne fais pas de jeu d'ombre, là, sur l'écriture. Parce que, comme je vous ai dit, je pense que je vais tout recouvrir en paillettes or, quoi. Ah, celui-là, il tient pas du tout, le bouchon. C'est peut-être pour ça qu'il sèche. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est un doré un petit peu sombre. J'ai pas voulu être sur rouge et vert, quoi. Voilà. Faut dire que là, j'en avais un petit peu marre du rouge et vert. Bon, mais pour cette journée de fête, j'espère vraiment que déjà votre réveillon s'est super bien passé. Peut-être vous avez un petit peu la tête dans le coltard, si vous avez bu, si vous en avez profité, si vous vous réveillez aussi un petit peu tôt et que vous n'avez pas assez dormi. Moi, voilà, vous le savez, hein, maintenant, je ne vous l'ai jamais caché que j'enregistre ces vidéos en avance. Donc, je ne peux pas vous dire dans quel état je suis vraiment aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison, en tout cas, pour que ça se soit mal passé hier. Je sais que manger, ça, oui, on aura mangé, on se sera fait plaisir. Après, au programme d'aujourd'hui, de ce que j'anticipe et que j'aimerais, c'est tout simplement
prendre le temps, pourquoi pas faire une partie de jeu de société avec mes filles qui me le demandent pas mal de fois. Puis en fonction aussi du programme de mes frangins, voir s'ils décollent ou pas. Voilà. On reste normalement jusqu'à demain et on repartira tranquillement demain. Donc on va passer vraiment la journée tranquille sans se stresser. Je me dis que demain, les départs, les gens seront partis, soit en fin de semaine, ou ils restent aussi pour le réveillon du Nouvel An. Donc, j'espère qu'il n'y aura personne sur la route. Alors, maintenant, nous allons faire... Alors, la boule, j'ai voulu la faire... En fait, je suis partie sur les couleurs de notre décoration actuelle. C'est-à-dire qu'on est sur du or et du rose, du vieux rose. Donc, je me suis dit, bah, autant faire... la boule, enfin cette déco là sur le dernier jour. Donc je reprends mon 28, encore et toujours mon 28, là pour faire les ombres de la bouboule. Je crois qu'il fatigue le 28. Il faut dire que on l'aura beaucoup exploité sur ce petit livret. C'est le seul que j'ai en fait qui fait ce côté vieux rose. Et que ça allait bien pour faire, vous savez, les joues des personnages, les pommettes quoi. Donc c'est vrai que, pauvrette, il fatigue. Voilà. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Et ensuite j'ai décidé de faire le 137 qui est censé être plus rose clair que ça. J'ai jamais utilisé jusqu'à présent, donc on va voir. Voilà, donc je sais pas trop, on va voir en séchant ce que ça donne. Les flocons, alors les flocons, je me suis dit, l'embout normalement je vais le faire argenté. Ah oui d'ailleurs il faudrait que j'aille chercher l'argenté. Alors voyons. Moi je pense qu'on fera celui-là. Donc je disais les flocons 109, donc un peu comme la tasse. Et après du mot de poche. Donc, je sais pas si je le colorie entièrement ou si je fais qu'un effet. Je pensais faire juste le contour. Vous voyez. Bon, je vais tout faire. Allez, comme ça, je me prends pas le chou.
Je me tâte à faire un peu ça aussi parce que je me dis qu'argenté, ça le fera du coup. On va faire l'ombre. On va le faire en... What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come. Yeah, let it come. Et le 25 aussi, je voulais le faire en rose. Avec le 28. Je crois que oui, il arrive au bout. Du coup, grâce à ce calendrier de l'Avent, ben, je les aurais pas mal utilisés. Il faudra quand même que je les reprenne assez vite pour vraiment les finaliser et puis les jeter si besoin, quoi. Bon, je suis contente de ma dernière page parce que les couleurs que j'ai posées, c'est exactement ce que je voulais. Donc ben, maintenant, on va essayer de faire tout ressortir avec de la paillette. Mais avant ça, le fond. Alors le fond, je m'étais dit, mais pour le coup... C'était pas celui-là, c'était celui-là. Mais je me dis que du coup, ça fera beaucoup trop rose. Par contre, ça peut être ce crème-là. Le crème peut être pas mal. Ouais. Pour terminer, faire quelque chose de joli, de crème. Je dirais que c'est le même que celui-là, je sais pas. 96. Ouais, c'est le même. 96. Donc, soit je fais le fond comme ça. Soit... ben, je reprends avec des... Ça s'appelle ça. Des encres. Mais bon. Bon, on va refaire la peinture, ça fera quelque chose de propre. Ah, j'aime bien cette chanson. J'arrive pas à les ouvrir. Ah, ça y est. Ok. Un pinceau. Ça fera quelque chose de tout doux pour la dernière page. Là, j'ai mis la dose par contre. Ça va être compliqué. Alors, d'étaler, attendez. Tourner là, je suis désolée mais là j'ai besoin de tourner. Je pense que ça sèche quand même assez vite.
déjà faire tout ce qui est bordure. Finalement, ça va être un petit peu long. Hein. Parce que comme il faut que j'y aille vraiment à tâtons pour contourner. Après, c'est bien que ça sèche vite parce que comme ça, si je mets les doigts dedans, sans faire gaffe. Outside and tickle the snowman's nose. Moving dimly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, it will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Love I live, the dream I knew. This Christmas, only
Bon, ce sera très joli, mais c'est très long. Le temps de faire tout le tour. Bon, allez, on a fait le flocon. Je crois que c'était peut-être le plus casse-pied à contourner.
Sometimes times got the best of me, then it starts to snow in a heart. We don't know that we're falling in love. To me, it's perfectly clear we're falling in love. It's true this part of the year, something in store for us. We're falling in love. We're falling in love. No, it's the time of the year when something's in store for us. We're falling in love. That's right. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream which my list consists to always be wherever you are. This year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish and it came true. Ah, mince, j'ai oublié qu'au milieu. No, there is no denying I'm as lucky
Bon, je suis désolée de ne pas trop parler là, mais je suis tellement concentrée. Puis bon, comme ça, vous le savez que quand je fais mes activités, quand je vous dis que ça me met dans ma bulle, c'est vrai, vous pouvez le constater. Je ne vous mens pas. Ça me canalise et ça me détend. En tout cas, j'espère que vous avez été gâtés, puisque du coup, vous avez dû ouvrir vos cadeaux ce matin. Bon, il y en a certains qui se les donnent la veille, de toute façon, donc dans tous les cas, voilà. Peu importe quel jour vous les avez eus, j'espère que vous avez été gâtés. Et de toute façon, sachez que voilà, c'est pas forcément les cadeaux en eux-mêmes, c'est surtout l'attention de la personne, d'avoir voulu vous faire plaisir, d'avoir pensé à vous pour ce jour-là, en se disant que ce qu'elle vous offre, ben, que ça vous fera plaisir. Et c'est, je trouve, ce qui est le plus beau sentiment qui peut ressortir pendant les fêtes de Noël. C'est vraiment ça, c'est de se dire que la personne nous offre quelque chose en ayant vraiment réfléchi à ce qu'on aime, d'avoir vraiment pensé à nous ce jour-là, en se disant mais ça, elle va aimer ou il va aimer, ça va lui faire plaisir, du moins on l'espère. C'est vrai que quand une personne du coup ne sait pas trop cacher ce qu'elle ressent vraiment, et que ça vous plaît pas, et que vous l'affichez ouvertement, c'est vrai que ça peut faire un petit peu de peine de se dire mince, je me suis plantée quoi. Voilà. Ça le fait des fois aussi quand vous savez, vous achetez un truc et puis la personne l'a déjà par exemple. C'est ballot, mais ça peut arriver quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'au final, la personne se sent un petit peu bête parce qu'elle se dit mince, bon. Après, si vous l'avez déjà, c'est un bon point. Ça signifie que c'est quelque chose qui vous plaisait de toute façon. et que la personne avait bien fait mouche en vous l'offrant. Moi, je vois toujours le positif quelque part. Et en fonction de ce que c'est, ben, soit ben, effectivement vous pouvez l'échanger. Et c'est pas un drame, hein, faut pas non plus mal le prendre. Les échanges sont là pour ça. Ou sinon, ben, vous le revendez, ça vous fera toujours un peu de sous. Pour justement vous acheter autre chose, donc c'est pas forcément perdu, quoi. Forcément, moi là, ben, je peux pas vous dire ce que j'ai eu parce que j'y suis pas encore. Je me dis que j'aurai peut-être quelque chose pour le colo. Et voilà, on va faire les pronostics. Allez, peut-être quelque chose pour le colo. Peut-être... alors, au niveau crayon, feutre et tout ça, je pense pas. Parce que, je suis super bien équipée. Mais franchement, même trop, puisque j'utilise pas tout. Et que ça deviendrait compliqué, de toute façon, même pour mon mari, de savoir à force ce que j'ai pas. Donc ça, je pense pas. Vu qu'il s'est basé de toute façon sur ma wishlist, à moins qu'il ait pris, parce que sur ma wishlist, le seul truc que j'avais mis, c'est des aquarelles nacrées ou pailletées, parce que ça, j'aime bien. Voilà. Et que j'en ai pas tant que ça. Sinon, normalement, le reste, il n'y a pas. Voilà, tout ce qui est crayon ou feutre. Par contre, des livres, oui, sur les sorties qu'il va y avoir ou qu'il y a eu, ça, ouais. Parce que du coup, là, ça fait un petit moment que j'achète plus. Je suis un peu en mode no-buy, on va dire, suite à un changement de vie professionnelle. Donc ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à regarder mes vlogs.
où je vous parle un peu plus de ma vie. Mais c'est vrai que j'évite en fait, j'évite d'aller sur les magasins, enfin sur les sites, où j'évite d'aller dans les magasins. C'est vrai que je sors encore moins que d'habitude, mais pour éviter tout achat éventuel, qui, il ne faut pas se leurrer, hein, n'est pas non plus vital, vu que des livres, j'en ai plus que ce qu'il en faudrait toute une vie. Tout ce qui est gamme, crayon, feutre, produits, j'en ai également pour toute une vie. Avec toutes les gammes que j'ai que j'utilise pas, donc voilà. C'est vrai que sur ça, il n'y a pas de priorité d'achat. Il n'y a pas non plus de mort d'homme, comme on dit. Voilà. Donc, je résiste, je reste dans ma petite bulle. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, même quand je vois par exemple un livre qui m'intéresserait, je regarde ma bibliothèque, je tourne la tête. Je regarde ma bibliothèque et je me dis, non, regarde tout ce que tu as. Alors des fois, je me dis, fais un tri. Fais un tri, essaye de voir si tu n'en as pas, que justement, tu sais que tu n'iras pas du tout. Parce que c'est même pas y retourner. Il y a quasiment, je dirais peut-être un tiers, voire un petit peu plus de ma colothèque neuve. J'essaye à chaque fois par des systèmes d'entamer mes livres, mais je pars de loin, on va dire, donc voilà. Ça, je désespère pas. Mais pour le coup, je veux pas entamer un livre si au final, je n'y retournerai pas, quoi. Vous voyez? Donc là, tous les mois, ma fille me tire au sort un bouquin un papier de livres entamés. Et vous voyez, la dernière fois, par exemple, il y en a un que j'ai pas voulu. Je sentais que ça servait à rien que je l'entame. Parce qu'en fait, ça me plaît pas, quoi. Voilà. Ça me permet aussi de faire un tri comme ça, de me dire, ben non, si franchement, t'as pas voulu l'entamer, tu avais un mois pour le faire, c'est que tu l'entameras jamais, tu iras jamais. Donc, sors-le. Voilà. Mais bon, franchement, sur 200 et quelques livres, j'ai dû peut-être en retirer, à tout péter, 15, quoi. Hein. Dans l'année 2023, je veux dire. Hein. Et comme entre-temps, j'en ai acheté. Parce qu'il y en a que oui, je veux, donc j'achète. Surtout au niveau des mystères. En fait, je m'aperçois, je peaufine, hein, je peaufine petit à petit mes goûts, de toute façon, à force de colo. Et je ne revendrai pas tous mes crayons de couleur, mes gammes artistes et tout, parce que je les ai et que de toute façon, ça a déjà perdu de la valeur. Donc, je ne les revendrai pas, parce que je sais que je les utiliserai, même si ce n'est pas de manière acharnée, mais je vais les utiliser. Je finirai par les utiliser, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je suis dans une vague forte vague. De préférence mystère, livre mystère donc. Et gamme aquarellable. Voilà. Donc, ça sert à rien que je me force à vouloir faire autre chose. Si c'est ce que j'aime et que j'y vais d'instinct, pourquoi m'obliger à faire autre chose? Parce que de toute façon, entre guillemets, hein, quand je dis m'obliger, parce que de toute façon, je m'aperçois que quand je veux à tout prix faire du forcing, dans tous les cas, je n'y vais pas. Dans le mois, je trouve toujours une excuse pour aller ailleurs, ou faire avec autre chose que ce que je me suis dit, allez, ce mois-ci, tu te lances avec ça, Donc en fin de compte, je le fais quand même pas. Vous voyez l'idée? Je préfère ne pas me prendre le chou ou ne pas m'auto-culpabiliser en disant, ben, écoute, t'as envie de mystère, encore, ben, fais encore un mystère. Même si je viens d'en finir 2 d'affilée, c'est pas grave, c'est encore un. Après, vu que j'ai beaucoup de bouquins, les mystères sont avec des thèmes différents, donc je me lasse pas en fait. Mais c'est la même chose que quand vous faites des colos libres, vous n'allez pas dire à quelqu'un, mais tu te lasses pas de faire des colos libres? Ben non en fait, parce que les colos libres
sont différents et donc on se lasse pas si on aime faire ça. Ou les portraits. Quelqu'un qui fait que des portraits. On va pas lui dire tu te lasses pas de faire des portraits. Ben non, parce que chaque portrait est différent en fait. Et moi c'est pareil avec les mystères. Je ne me lasse pas de faire des mystères. Et je ne me lasse pas d'utiliser les gammes aquarellales. Pour l'instant. Voilà. Et si un jour, pour X raison, j'ai envie de tester autre chose que j'ai, que là, je fais une révélation, un truc de fou, eh ben, je partirai là-dessus. Et si c'est sur un an que je fais ça, eh ben, c'est sur un an, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas culpabiliser. Il faut vraiment que vous sachiez vous, avec vos goûts, vos valeurs et vos envies, quoi, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien dans le loisir qui fait que vous êtes obligé de faire ci ou de faire ça, de faire comme les autres, non. Faites vos choix, faites votre vie. Et ça vaut pour tout dans la vie, de toute façon. Et c'est pas parce qu'un truc marche super bien chez quelqu'un que ça marchera super bien chez vous. Et inversement. Ça peut être un ratage complet chez quelqu'un et chez vous une vraie réussite. Et pour ça, il n'y a qu'en le faisant par vous-même que vous pourrez vous en rendre compte. Du moment que c'est mûrement réfléchi, que c'est votre décision, vous ne ferez jamais le mauvais choix. Si ça vient de vous. Et puis après, c'est comme tout dans la vie, ben si vous voulez à tout prix réussir quelque chose que pour l'instant vous foirez, ben vous persistez. Hein. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Hein. Voilà, hein. Et si au contraire, vous avez beau essayer, vous êtes toujours en échec, ben laissez tomber, arrêtez de vous faire du mal aussi, quoi. Voilà. Vous faites une pause et vous y reviendrez peut-être plus tard, un jour. Que là, vous aurez mûri ou vous le prendrez d'une autre manière et que ça va réussir. Voilà. Des fois, il y a un blocage, mais on ne sait pas trop à quoi. On s'en va et quand on revient, ça fait tilt. Après, tout ce que je vous dis là, c'est ma philosophie de vie. Hein. Rien de plus, rien de moins. Hein. Ma philosophie de penser et de vivre. Pareil pour les gens. Voilà. Ma philosophie, ça a été que les personnes qui nous font du mal, eh ben, je dis stop et je coupe les pots. Pourquoi s'embêter, franchement, à rester en contact avec des gens qui vous font souffrir ou qui vous mènent une vie infernale? Si vous n'êtes pas, bien sûr, marié avec, parce que là, c'est autre chose encore, mais si vous n'êtes pas marié avec, que ce soit des amis proches ou que ce soit des membres de votre famille, alors pas le mari, les enfants, hein, enfin, pas le partenaire et les enfants, mais des gens de votre famille à un deuxième niveau, ne vous prenez pas le chou. Voilà. Hein. Vous savez que des fois, les liens du sang ne sont pas forcément les plus forts. Hein. Mais c'est ceux qui sont souvent les plus dévastateurs. Mais alors oui, c'est sûr qu'on rêve tous d'avoir une jolie famille avec tous les membres qui s'entendent super bien, que ce soit du côté des parents, des beaux-parents, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des belles-sœurs, des beaux-frères, des enfants, des petits-enfants, des grands-parents, voilà. Bien sûr qu'on aimerait que tout le monde soit réuni autour d'une table avec des grands sourires, la joie de vivre, que des bons sentiments et pas de rancœur, pas de jalousie, de méchanceté gratuite des fois, envers les uns ou envers les autres, pas de moquerie non plus. Mais on n'est pas au pays des bisounours malheureusement, voilà. Il y a des gens encore qui sont comme ça, méchants.
mais qui s'en rendent pas forcément compte. C'est ça le pire, moi je trouve. Parce que quand vous savez que vous êtes méchant, bon ben vous vous dites ok je suis méchant, voilà. Vous assumez on va dire. Et souvent on s'aperçoit pas qu'on est méchant. Je parle pas de ceux qui sont, on va dire, blessants, mais sans vraiment faire exprès parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que leurs paroles peuvent être blessantes. Il y a des paroles, c'est évident, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Mais il y en a d'autres, c'est moins évident. Mais... Bon, ben voilà, écoutez, je serais arrivée au bout. Ouais. Alors, ça a été casse-pied de contourner et tout, mais je suis ravie du résultat. Elle est très douce, cette peinture est vraiment très très douce. Et c'est super, ça sèche très vite en plus. Bon, ben on va faire maintenant les finitions paillettes. Je vais mettre le mode poche sur les flocons. Et peut-être sur le truc argenté en fait. Enfin là, ouais, peut-être on va rester. Le rose, est-ce que j'ai du rose par contre? Parce que du rose pâle comme ça, je sais pas. En fait, j'en avais laissé là-bas dans mon stock. J'avais pas fait gaffe, mais je les ai. Donc, ça va être plutôt celui-là, le rose pâle. Ouais, je suis trop contente. J'avais oublié que j'en avais d'autres. J'avais pas pris les couleurs roses parce que Noël n'est pas vraiment au départ... enfin, c'est pas les couleurs que j'ai fait le plus. Donc j'avais pris le rouge, j'avais pris le vert, mais le doré. Et puis justement, le doré, de toute façon, va être à fond paillettes. Et je vais contourner. Contourer, je sais pas, je sais toujours pas comment on dit. Donc voilà, mais on voulait pas. Alors par contre, pour contourer, voyons, qu'est-ce que... Je sais pas si ça avait bien marché la dernière fois que je l'ai utilisé. Oula! Ah! Oh, bon, tant pis. Faut surtout pas ouvrir en fait des trucs. Ah oui, alors des trucs roses, j'en ai comme ça. Celui-là est trop foncé, je dirais. Ah, celui-là, il est pas mal. Rose métallique, ouais. Ouais, on va faire un gris pour les flocons. Et pour le doré, eh bien, je sais pas. Si je reprends le métallique. Alors, attendez, le Pro Marker comme hier, comment ça a fait? C'était où que je l'avais fait? L'orange, j'ai peur qu'il soit trop orange. Ouais, ou sinon je tente celui-là. Hein. Bon, on va voir. Allez, on va d'abord contourner. Et puis on met les paillettes. Le problème, c'est que c'est une grosse mine, alors... Je sais pas si en fait il y en a plus qui pourraient sortir ou pas. Bon après c'est déjà pas mal. Hein. Dans l'idée, voilà, c'est juste faire un côté. On le sait, c'est pas des Posca. Celui-là il est pas aussi couvrant. J'essaie de faire venir, mais je crois pas qu'il y ait plus que ça. Donc. Au pire, ça atténuera un petit peu le côté noir. Pas grave.
Oui, du coup, les finitions ont été quand même assez longues, donc parce que le temps que je contourne tout et que je vous mets de la paillette, finalement, ça vous aura fait une bonne dernière petite vidéo. Content d'avoir été assez régulière aussi dans l'ensemble. On va laisser sécher, on va s'attaquer au reste. Allez, voilà pour le gris. On va laisser sécher. On va s'attaquer au rose. Non, d'abord on met Merry Christmas qui est au milieu. Bon, ben lui, du coup, attendez. Qu'il ne me refasse pas de cagade. J'essaye d'enlever le surplus, mais... Pas trop à la base, c'est ça qui est normal de ce... Il y a marqué toute surface métallique marqueur, mais le côté métallique, ben, on repassera, hein, parce que là je le vois pas. Après, c'est pas méga couvrant, donc sur le noir pareil, c'est pas très efficace. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va le faire quand même hein, pour mon truc, hein, mais en séchant peut-être, ça fait un aspect métallique en séchant. Sur le noir qui se voit pas trop. Je sais pas si du coup il est foutu ou pas d'ailleurs. Peut-être il n'y a que du liquide et c'est foutu. Je sais pas du tout. Maintenant que j'ai commencé, hein, je vais finir. J'espère juste que ça va quand même vite sécher, que je puisse mettre les paillettes.
ça c'est sec, c'est bon. En séchant, je sais pas, ça laisse un peu de métallisé, je sais rien. Après, hein, comme je vous ai dit, moi je me stresse pas, hein, c'est flop, c'est flop, hein, c'est pas grave. Hein. Et dans tous les cas, ça sera pas non plus méga flop. Donc, et si on fait rien, forcément on se trompe pas quand on fait rien. Et si on tente rien non plus. Donc, voilà, c'est pas grave. Allez, on va s'attaquer au rose maintenant. Ah, le rose semble sec. C'est ballot, c'était exactement la couleur qu'il me fallait. Allez, bon, j'ai bien secoué, 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 et ça finit par arriver. Mais alors, c'est dur, hein. J'espère que ça va le faire. On va se dépêcher tant que voilà. Là, il faut l'amorcer quand même un petit moment. Voilà, mais ça a l'air d'avoir marché. D'avoir fait revenir le produit. Alors, sachez que c'était un peu sec, ça venait pas. J'ai appuyé sur la mine pour faire sortir l'air. Et ensuite, ça. Vous savez, à l'envers, là. Voilà. Et ensuite, j'ai bien secoué. En y mettant toute mon énergie. Et après, ben, amorcer. Voilà. Pour revenir. Là, il est bien couvrant par contre. Si on y met la dose.
Hein, c'est pas mal. Allez, j'essaye de faire celui-là. Voilà, allez, j'aurais tout contourné. Et pourtant, celui-là, j'avais laissé la tête en bas, mais vous voyez. C'est pas mal pour le flocon, ça a atténué, c'est pas mal. Bon, justement, on va s'attaquer aux paillettes. Mod Podge. On est pas mal. Ouf, ça sent fort le Mod Podge. Mais c'est excellent quoi. Depuis autant que je l'ai acheté, 10 €, mais regarde. Bon, après, je ne mets pas non plus tous les 4 matins. Certes. Déjà, on va commencer. Voilà. J'avais mis la dose dans mon pinceau. Alors, je me concentre pour ne rien oublier. J'essaye d'être stratégique. J'ai comme avec ce que j'ai mis sur les boules, j'ai pas besoin de reprendre. Après ça se voit quand même, hein, là où ça brille et là où ça brille pas. Voilà, déjà ce flocon est fait. On va s'attaquer à ça. Ok. Hop, on va mettre dans les petites fenêtres. En fait, ce qui est bien avec le Mod Podge, c'est que la colle est pailletée. Ce qui veut dire que oui, c'est de la colle que je suis en train de mettre, mais la colle est pailletée. Quand elle va sécher, il ne restera plus que de la paillette. Après, c'est vrai que j'aurais pu en mettre pour tout, hein, le Mod Podge là, sur ce petit livret, mais voilà, je voulais utiliser aussi mes glitters, voilà. Parce que je sais très bien que le Mod Podge aurait totalement fait l'affaire pour tout. Hein.
Je voulais vraiment finir sur le 25 apothéose en paillettes. Donc j'adore le Mod Podge. Ça fait vraiment un effet waouh avec les paillettes holographiques. Enfin, l'effet holographique là, puisque moi j'ai le Mod Podge transparent. Il en existe, je crois, du doré aussi. Mais là, ouais, j'ai le extrême glitter holographique. Voilà pour le Mod Podge. Je vais bien nettoyer mon pinceau. Alors, ce qui est bien, quand vous mettez du coup le Mod Podge après le pinceau dans l'eau, parce que vous avez l'eau qui est pailletée. Donc, si après, voilà, que ça fait clair et que votre eau est pas sale, quand vous remettez une couleur et que vous mettez votre pinceau à rincer, ben, il aura des paillettes. Et donc, ça peut mettre des paillettes dans votre peinture. Enfin, voilà, sachez-le. Premier effet holographique validé. Ensuite, on va essayer de s'attaquer. Ça a dû sécher, ça. Ouais, c'est sec. Donc, doré. Je sais pas si je fais les lettres tout comme j'ai fait l'étoile, là, finalement. Ça a marché, là. Là. Ouais. Au final, ça ne servait à rien que je le fasse, effectivement. Et je sais pas trop, parce que je me dis, peindre tout le truc, ça va être... Non, si je fais en écriture, ça peut être sympa. Mais du coup, en écriture, j'aurais pu le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous n'êtes pas là pour m'aider. On va tenter, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer, voilà, de faire très fin, alors. Le débit, vu que c'est moi qui appuie, c'est un peu compliqué. Allez, c'est pas mal. Premier M fait. Ouf! En plus, comme j'ai le Mod Podge qui... Je peux pas faire... Je vais essayer d'avancer au fur et à mesure. On va faire cette lettre déjà. J'essaye de faire plus fin et doucement. Voilà, tout petit, quitte à ce que j'en mette moins, mais c'est pas grave si on voit le noir. Voilà, je vais juste faire comme ça, au moins ça fera le côté brillant, mais on n'abuse pas sur la colle. Alors à chaque fois je fais une pause parce que ça fait mal au doigt hein, d'appuyer. Puis comme je me concentre, c'est stressant.
Du coup, je me sers d'avoir fait le trait d'avant pour ne pas le refaire hein, sur l'écriture, bien sûr. Bon, celui-là, par contre, vous voyez, si je peux en racheter, ils sont bien ceux-là, les glitters, comme ça, 3D. Ça va sûrement faire la colle qui sèche. Et ça va dégouliner peut-être mieux. Allez, 4 lettres. C'est long. Allez, voilà. Ouf. Allez, il va me manquer que le rose et on ne sera bon. Là, je fais l'intérieur. Quand même le 25, il faut qu'il brille de mille feux. Hein. Voilà. Il faut que je pense à éviter de mettre les mains dans le Merry Christmas. Ça va pas le faire. Ah, je vous avais dit, là, c'est full paillettes. Tout est pailleté. Là, je sais pas trop. Est-ce que je fais comme d'habitude? Je pensais faire que le côté ombre. Je pense que c'est sec ça depuis le temps ou pas? Tout à fait. Évitons d'y mettre le doigt dedans. Voilà. Allez, c'est pas mal. Je me suis tué les doigts en appuyant sur ces trucs là, mais le résultat est très satisfaisant. Bon, j'ai de la paillette partout sur les mains, mais c'est pas grave. Bon, ben voilà. Écoutez, notre dernière session de colo du calendrier de l'Avent est terminée. J'espère que, même si vous n'avez pas regardé toutes les vidéos, j'espère qu'elles vous auront servi, qu'elles vous auront accompagné, que vous aurez passé de très bons moments à ma compagnie. Vous avez pu constater, je ne suis pas une grande artiste, mais je prends vraiment du plaisir dans ce que je fais, de la manière dont je le fais. Et surtout, comme je le dis souvent, je ne me prends pas le chou. Je fais ce que j'aime, de la manière que j'aime. Et si c'est du à plat, et si c'est simple, et si c'est simplement mettre des paillettes et du métallisé, eh ben, je dis oui.
et je le valide complètement du moment que c'est ce que vous aimez et que le résultat vous satisfait amplement. Voilà, ben écoutez, j'espère en tout cas que cette année aussi aura été très intéressante pour vous. Si vous m'avez découverte, eh ben, j'espère que nous continuerons ensemble en 2024. Si par contre vous me suivez depuis un moment, ben, j'espère que mon contenu vous satisfait toujours. Et j'en profite donc pour cette vidéo pour vous dire un grand merci à tous mes ergonautes. Je suis ravie d'avoir pu passer le palier des 500, je vous l'avoue. Je suis très fière. Moi pour l'instant, écoutez, 2024 semble très intéressant à plusieurs niveaux. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je continuerai avec plaisir de vous faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir, bien sûr. Je suis là aussi pour vous aider si je peux. Et sinon, ben écoutez, comme je ne sais pas si je vous ferai une vidéo de fin d'année, j'anticipe sur celle-là. Et je vous souhaite donc à tous déjà un bon joyeux Noël. Profitez bien de cette journée. Et surtout, passez une très bonne fin d'année, passez un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et je vous dis, écoutez, à l'année prochaine et on va se quitter bien sûr sur ma doctrine préférée, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. De très gros bisous à vous, à votre famille, à vos proches, à tous ceux que vous aimez et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, à l'année prochaine. Gros bisous. Mouah.